Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les fondamentaux et toutes les bases de l'outil d'automatisation N8N, ce qui va vous permettre de bien comprendre comment utiliser cet outil et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer vos propres workflows de manière très simple. Cette vidéo, elle s'adresse à plusieurs profils de personnes. En majorité des débutants sur toute la partie automatisation sur cet outil qui est N8N, mais si vous êtes un créateur de SaaS, une entreprise qui souhaite automatiser et mettre de l'IA au sein de son organisation, ou bien une agence qui souhaite revendre des prestations, dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer tous les fondamentaux qui vont être très intéressants pour tous ces profils-là. Le but, comme dit, c'est que je passe vraiment une vue d'ensemble de l'outil N8N et comment l'utiliser directement à la fin de cette vidéo pour votre propre application. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails, dans les choses hyper techniques aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut commencer par pratiquer. Pour pratiquer, il faut avoir une première mini-formation, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez mieux comprendre l'outil, comment tout fonctionne. Donc, je vais volontairement simplifier un maximum toutes les parties techniques, toutes les parties compréhension, etc. Tout ce qui n'est pas 100% nécessaire à la création de workflow dans N8N, on va le passer très rapidement. Le but, c'est que vous preniez vraiment en main cet outil de manière très rapide, très simple, très ludique, et que vous pouvez commencer à l'utiliser à la fin de cette vidéo. Donc, on va directement commencer. Là, vous voyez qu'on se retrouve donc sur l'interface de N8N. Premièrement, comment est-ce qu'on a accès à cette interface? Donc, soit vous allez pouvoir prendre directement un compte N8N via la partie cloud, donc héberger N8N en mode cloud sur les serveurs de N8N. Je vous conseille de faire ça dans un premier temps. En plus, vous avez une période d'essai qui vous permet de tester le produit à moindre coût, sans coût, pour pouvoir commencer à faire vos premiers workflows. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un hébergement cloud pour le test pour la vidéo YouTube. Ce qui va être vraiment intéressant avec N8N, c'est que vous allez également pouvoir l'utiliser hébergé sur vos propres serveurs parce que c'est un outil qui est open source. Donc, qui permet à tout le monde de le télécharger sur un serveur, sur LVM, etc. Ça, c'est une notion très importante à prendre en compte. Si vous êtes amené à créer un SaaS, vous avez une agence, vous mettez en place des services pour des clients, vous êtes une entreprise, je vous conseille de privilégier à long terme, pas directement après cette vidéo, mais une fois que vous voulez mettre N8N en production, un hébergement en local. On pourra faire une vidéo dédiée au sujet si vous le souhaitez. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra de sécuriser toutes les informations qui vont transiter dans N8N. Vous allez pouvoir gérer votre serveur, mettre en place toutes les normes de sécurité nécessaires pour que toutes les données qui transitent sur N8N restent au sein de votre environnement d'entreprise et restent sécurisées. Donc ça, c'est un point important à voir, à mon sens, dans un second temps. Commencez à tester en mode cloud, faites des premiers tests, etc. Et si vous voyez que c'est vraiment un outil intéressant que vous souhaitez mettre en production, vous le mettez en local sur une VM ou quoi que ce soit. Lazy, nous, on est des experts sur le sujet, donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous directement dans la description. On pourra vous informer sur le sujet, il n'y a pas de problème. Donc, on se retrouve sur N8N. Comme je l'ai dit, c'est un outil open source qui est vraiment top. N8N, ses principaux concurrents, ça va être Zapier ou Make, dans d'autres outils d'automatisation. Pourquoi est-ce que je parle d'N8N et pourquoi est-ce que nous, on utilise N8N souvent pour des projets chez nos clients? C'est que N8N, c'est un outil qui va être plus customisable, il est open source et qui va nous ouvrir un plus grand champ des possibles que des outils comme Make ou Zapier, qui sont des outils pas mal, mais très limités quand on veut mettre des choses complexes en production. Donc moi, je vous conseille de directement prendre la main sur N8N. En plus, c'est un outil qui est aussi simple de prise en main que Make ou Zapier. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur l'interface de N8N? Vous voyez que là, j'ai une liste de tous les workflows que j'ai créés. Donc, les workflows, c'est nos flux d'automatisation qu'on va venir créer. Je vous expliquerai tout ça plus en détail quand on rentrera en détail dans les workflows. Ici, j'ai accès à un certain nombre de choses qui vont pas forcément nous intéresser aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et de vous faire une présentation sur ce qui est très important dans cet outil. Notion importante, par contre, on retrouve ici les templates. Si je clique dessus, on se retrouve sur le site d'N8N. Et N8N, en fait, toute la communauté nous met à disposition des templates pour des workflows. Donc ça peut être intéressant de se balader dessus au début pour justement avoir une idée des champs des possibles. Qu'est-ce que les gens font avec N8N? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Jusqu'à où on peut aller? Ça peut être intéressant pour avoir une vision d'ensemble. Donc on va directement commencer par les choses vraiment intéressantes. Donc les workflows. Donc les workflows, comme je vous l'ai dit, c'est nos flux d'automatisation qu'on va venir créer dans N8N. Si j'appuie ici sur Create Workflow, je vais pouvoir créer un nouveau workflow. Donc vous voyez que là j'arrive sur une page blanche et on va aller pas à pas
pour vous présenter ce qu'est N8N et comment ça fonctionne. Donc dans N8N, vous voyez que là, j'ai un petit carré qui me propose d'ajouter une première étape. Notre première étape, c'est ce qu'on appelle dans l'automatisation un trigger, ce qui va déclencher ce flux d'automatisation. Donc là, par exemple, je peux mettre trigger manually, ce qui veut dire que ce workflow, donc toute cette chaîne qu'on va venir ajouter, va se lancer à chaque fois que j'appuie sur test. Donc vous voyez, j'ai appuyé sur test et on a le workflow qui s'est lancé. Pour l'instant, on n'a pas de prochaine étape, donc forcément, ça s'est arrêté là. On retrouve toutes les exécutions ici. Donc tout ce qui s'est passé, on le retrouve dans l'onglet exécution. Donc là, bien entendu, il n'y a pas grand-chose, c'est juste que j'ai cliqué sur Start. Vous verrez que ça va être intéressant plus tard, notamment pour toute la partie debug. Donc N8N, donc on a cette partie trigger. Cette partie trigger, déjà pour bien en prendre, je vais vous présenter les triggers qui sont disponibles. Donc si je supprime ça, je vais pouvoir ajouter des premières étapes et on va avoir plusieurs triggers. Donc si j'appuie sur test workflow, ça va lancer notre flux. Ça, en réalité, ça va être bien pour le test, le debug, etc. Mais en production, ça ne sert quasiment jamais. On app event, j'y reviens un peu plus tard. Ça, c'est pour dire que le workflow se lance à des horaires dédiés. Par exemple, tous les matins à 8 heures, maintenant, le workflow qui va se lancer, toutes les 15 minutes, toutes les 2 minutes. Vous êtes libre, vous faites comme vous le souhaitez. Donc, par exemple, si je clique ici, je vais pouvoir définir des intervalles. Donc, toutes les 30 secondes, on a le workflow qui se lance. Par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme trigger? Donc, sur des réponses de webhook, on va pas aller là-dessus parce que ça va être un peu complexe au début. Il n'y a pas de besoin d'aller là-dessus. Vous avez également la possibilité de créer des formulaires. Donc, si vous souhaitez créer des formulaires directement depuis N8N, vous allez avoir la possibilité de lancer le workflow dès qu'un formulaire est rempli par un client, par exemple, par un prospect. Donc, de lancer, par exemple, je vous donne vous avez un formulaire sur votre site internet. Vous mettez un formulaire de contact. Vous mettez le formulaire de N8N. Quand un prospect remplit ce formulaire de contact, on a un flux d'automatisation qui va se lancer dans N8N et peut-être que ça va nous envoyer à nous un message sur Teams. Oui, un formulaire a été rempli, il faut que tu appelles ce prospect à ce numéro-là. On a peut-être un rendez-vous qui va se mettre dans notre calendrier. On a peut-être des informations qui vont se remplir dans notre CRM. Enfin, on peut faire un certain nombre de choses à partir de ces données. Justement, c'est ça le but de N8N, c'est de faire transiter des données au travers de différentes applications pour réduire toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Donc, cette partie trigger, on reviendra dessus un peu plus tard parce qu'après, on va faire des études de cas pratiques où on va créer des vrais workflows pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce qui est possible de faire. Dans N8N, comme je vous l'ai dit, on a également la possibilité de créer des triggers quand il se passe quelque chose sur une application. Ça va nous permettre de parler des applis. Donc là, vous voyez que, si je vais ici, on a accès dans N8N à un certain nombre d'applications qui sont déjà intégrées. Donc tout type d'applications, donc du Microsoft, du Calendly, tout type d'applications qui sont déjà intégrées dans N8N. Par exemple, si je clique sur Gmail, vous voyez que là, on va avoir un trigger de Gmail, c'est quand on reçoit un nouveau mail. Et derrière, on va avoir des actions, donc sur ce qui se passe après. Donc ça, c'est les briques qui viennent après le trigger de notre flux. On va pouvoir supprimer un message, récupérer le contenu d'un message, envoyer un message, etc. Donc, toutes ces applications, elles sont disponibles directement dans N8N. Il y en a pas mal. Comment est-ce que ça fonctionne, ça, très concrètement? Je vais aller au plus simple. En fait, on utilise des API. Une API, c'est quoi? Une API, c'est ce qui nous permet de faire transiter des données entre différents types d'applications, là, depuis directement un outil qui est N8N. Prenez l'API, on prend souvent un exemple comme un serveur dans un restaurant. Vous allez faire votre commande au serveur, il va aller en cuisine récupérer votre plat et vous le ramenez. Voilà, c'est exactement pareil. On passe une commande, donc on demande quelque chose à notre serveur, on a une information qui transite en cuisine. En fonction de cette information, la cuisine va faire notre plat. On a le résultat de l'information qu'on a envoyée via le serveur et le serveur nous ramène ce résultat, donc le plat en l'occurrence. Donc voilà, je ne vais pas trop dans les détails sur la partie API. Formez-vous là-dessus dans un second temps. Commencez d'abord par utiliser N8N, mais globalement, c'est comme ça que tout va fonctionner. Et je vous conseille quand même de faire des recherches un peu plus approfondies dans un second temps sur tout ce qui est API, etc., pour que vous compreniez un peu mieux ce qui se passe. Dans un premier temps, ce n'est pas nécessaire. Dans un premier temps, commencez à utiliser l'outil et vous vous poserez ce genre de questions après. Donc, comme je l'ai dit, on a accès à un certain nombre d'applications.
Parfois, certaines applications ne sont pas disponibles que l'on souhaite utiliser, par exemple des logiciels métiers que vous avez ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas forcément un problème parce qu'on va pouvoir utiliser les API de ces applications tout de même depuis n8n, soit depuis un nœud HTTP request. Donc en fait, c'est comme si on crée nos propres nœuds avec des outils qui ne sont pas déjà intégrés dans n8n, ou bien via des nœuds code tout simplement. Parce que dans n8n, on peut très bien entendu ajouter du code. Si jamais il y a des actions, des choses qui ne sont pas possibles, voilà, vous pouvez ajouter du code quand même pour manipuler de la data, faire un peu tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, très rapidement. Avant de continuer, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la majorité de ces sujets. Là, le but, c'est que je vous fasse 2-3 exemples pour qu'on rentre un peu plus dans les détails sur ce qu'est n8n concrètement. Donc là, j'ai ajouté le trigger qu'on avait avant. Hein. Donc quand je clique sur ce bouton, ça va lancer notre flux d'automatisation. On va faire quelque chose de très simple, c'est que je vais aller dans Outlook, tac, et je vais sélectionner l'action Send an email. Donc on veut tout simplement, vous l'aurez compris, que Outlook envoie un email. Alors attendez, parce que je trouve pas l'action. Send a message, pardon. Tac, parfait. Donc là, notre but, c'est que quand je clique là-dessus, on envoie un message par Outlook, sans aller sur Outlook, vous l'aurez compris, c'est le but de l'automatisation. Qu'est-ce qui va se passer concrètement et comment est-ce qu'on met ça en place? Donc déjà, pour que ça fonctionne, donc là on est sur Outlook, mais c'est avec la même chose avec l'ensemble des applications, on va devoir remplir des credentials. Qu'est-ce que c'est que des credentials? En fait, ça va être comme votre login mot de passe quand vous vous connectez à Outlook directement. Vous devez renseigner votre login mot de passe pour que Outlook sache qui vous êtes. Mais on doit faire à peu près pareil, mais directement depuis n8n. Donc globalement, c'est dire à n8n, voici mes identifiants mot de passe sur Outlook, je te les donne, comme ça tu peux utiliser Outlook pour moi. Et c'est avec le même système avec toutes les applications. Par exemple, si vous utilisez Odoo pour le CRM, on va mettre dans ces credentials des paramètres pour dire à n8n, voici mes paramètres de connexion, connecte-toi à Odoo et fais une action. Considérez n8n comme un humain, un assistant, à qui vous avez donné tous vos logins mots de passe et vous l'appelez, vous lui dites bah là j'aimerais t'envoyer un mail à telle personne, il se connecte avec vos logins mots de passe que vous lui avez fournis à votre Outlook à vous et il envoie un mail à votre nom. Globalement, c'est avec la même logique pour l'ensemble des applications. Comment est-ce qu'on fait pour connecter nos credentials et connecter nos comptes directement sur n8n? En fait, ça va être très différent en fonction des différentes applications. n8n, ils ont à chaque fois une documentation. Par exemple, là, pour Outlook, c'est très simple. Hein. Il suffit d'appuyer sur un bouton Connect, renseigner notre compte Microsoft 365 et on peut se connecter. Mais on va aller sur quelque chose d'un tout petit peu plus complexe, par exemple sur Odoo. Sur Odoo, pour créer des credentials, on va avoir besoin d'une API key. Ça, on va la retrouver où? Directement depuis Odoo. Et c'est avec ça pour la majorité des applications que vous allez utiliser. Si vous êtes un peu perdu là-dessus, n8n, ils font à chaque fois de la documentation. Donc là, vous voyez, par exemple, pour Odoo, on clique, on a une documentation qui a été créée sur mesure et nous disent exactement comment récupérer tous les paramètres dont on a besoin pour donner à Odoo les identifiants et mots de passe dont il a besoin pour se connecter à Odoo en notre nom. Et toutes les étapes. Donc ça, c'est très bien fait. Je ne peux pas vous faire un tutoriel complet là-dessus parce que ça diffère en fait à chaque fois en fonction des outils qu'on utilise. Mais avec la documentation de n8n, vous allez vous en sortir à chaque fois. Il n'y a pas que ceci là-dessus. On va enlever notre nœud Odoo pour le moment. Donc vous avez compris aussi la notion de credential. Donc là, on a dit qu'on voulait envoyer un mail directement depuis Outlook. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais renseigner mon adresse email directement à la main. Tac. Je vais mettre en sujet test et en message test. Donc là, si vous avez bien suivi, je vais appuyer sur test workflow et normalement, il y a un message qui va directement me mettre envoyé sur Outlook. Donc, on va aller sur Outlook, on va lancer le flux. Donc là, on voit que le flux s'est bien exécuté. Fait. Ce qu'on voit sur la gauche ici, c'est les inputs. Donc globalement, c'est ce que ce nœud, donc on appelle nœud, pardon, je n'ai pas dit, mais c'est comme des modules sur Make ou Zapier, c'est toutes les applications qu'on utilise. Donc le nœud Outlook, il reçoit des inputs et il nous ressort des outputs. En l'occurrence, là, il n'a pas d'input parce que j'ai juste cliqué sur un bouton. Donc en fait, il n'y a pas d'input spécifique. Vous verrez qu'après, on va pouvoir en récupérer, manipuler, etc. Et l'output, il me dit success. C'est-à-dire que l'action a bien fonctionné.
vous allez voir que les inputs et outputs diffèrent en fonction des nœuds qu'on va utiliser, bien entendu. Si je me rends sur Outlook directement, on voit que j'ai bien reçu le mail test que j'ai envoyé. Donc ça, c'est parfait. Votre flux a bien fonctionné. En même temps, ce n'était pas vraiment très complexe. Donc, vous avez compris la logique, bien entendu. Je peux aller dans les exécutions et voir un peu tout ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est quand on reçoit un mail dans Outlook, de répondre à ce mail. Donc, pour faire ça, plutôt que de mettre un trigger quand j'appuie sur Test Workflow, on va changer ça et on va mettre un trigger Outlook on message reçu. Donc, c'est quand je reçois un message, le flux va se lancer. Donc là, typiquement, je vais tester mon flux de trigger. Donc, je teste, j'appuie. Et là, vous voyez qu'on a un output un peu différent. Qu'est-ce que c'est cet output? Donc, vous l'aurez compris, c'est un nouveau message qu'on vient de recevoir. En l'occurrence, c'est le message qu'on vient de s'envoyer, test, test. Donc là, on récupère un tas d'outputs. On peut mettre ça en JSON. Donc, l'ID du message, le conversational ID, le sujet du mail, le contenu du mail, qui nous l'a envoyé, des catégories, est-ce qu'il y a des pièces jointes, etc., etc. Donc ça, c'est l'output de notre trigger. L'output de ce trigger, on va venir l'utiliser justement pour répondre aux mails. Donc, dès qu'on reçoit un nouveau message, on veut répondre aux mails comme je l'ai dit. Donc là, on va personnaliser ce nœud. Je vais mettre ici réponse. Réponse, là pour l'instant, on ne va pas répondre quoi que ce soit spécifique. Le but, c'est juste de répondre aux mails. Et là, on va changer ces parties tout. Parce qu'en fait, la personne qui va nous envoyer le mail, ça ne sera pas toujours cette adresse mail-là. C'est avec plein d'adresses mail différentes. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle les valeurs dynamiques. Vous voyez qu'ici, j'ai deux possibilités, fixed et expression. Si je mets fixed et que je me remets mon adresse mail, ça sera mon adresse mail et à chaque fois, on enverra un mail à cette adresse mail-là. Par contre, si je mets expression, ce qu'on va rentrer ici va être dynamique, c'est-à-dire que ça va changer en fonction de notre trigger. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer des informations fournies en output par notre trigger pour les utiliser dans ce nœud-là qui va envoyer un mail. Donc là, je vais utiliser en fait from. Parce que comme j'ai dit, on veut répondre au mail qu'on vient de recevoir. Donc on a reçu un mail de cet expéditeur et on veut lui renvoyer une réponse. Là, on a configuré. Si je teste le workflow, j'ai reçu un mail et on voit que j'ai bien reçu le mail réponse. Donc là, c'est parfait. À chaque fois que je vais recevoir un mail de qui que ce soit dans Outlook, on va lui répondre une réponse directement. Voilà, en l'occurrence, c'est réponse. Donc là, c'est parfait. Vous avez compris un peu comment est-ce qu'on va pouvoir manipuler la donnée. Donc, on a des données en output qu'on peut utiliser comme input sur les prochains nœuds. Et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on peut coupler plein d'applications les unes avec les autres, etc. On va rentrer dans quelque chose d'un tout petit peu plus complexe. On va venir mettre en place de l'intelligence artificielle dans ce nœud. Le but, c'est de récupérer les nouveaux mails qu'on reçoit, rédiger une réponse à ce mail avec de l'IA, et envoyer cette réponse directement à celui qui nous a envoyé le mail. Donc là, je vais ajouter un nouveau nœud. Et on va ajouter un nœud sur la partie intelligence artificielle. Alors, pour vous faire une petite synthèse, N8N propose un certain nombre de choses intéressantes sur toute la partie intelligence artificielle, notamment la création d'AI Agent. Donc, c'est des agents IA à qui on va pouvoir mettre à disposition des tools. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vous invite à aller sur notre précédente vidéo. On a créé un agent IA de A à Z. Ça vous permettra de monter en compétence. Finissez celle-ci quand même pour avoir un niveau de connaissance assez conséquent sur N8N et vous pouvez basculer sur celle-là si les notions d'intelligence artificielle vous intéressent. Dans notre cas, là, on va faire quelque chose de très simple. Donc, vous voyez qu'on a accès à un certain nombre de choses. Text Classifier pour mettre des catégories en fonction du texte, faire des résumés, analyse de sentiments, questions intenseurs, etc. En réalité, on va souvent utiliser les agents IA. Là, je vais juste utiliser Basic LLM. Ce qu'on fait, donc ça, c'est notre nœud intelligence artificielle. Ce nœud intelligence artificielle, on doit venir l'équiper d'un modèle. Un modèle type LLM comme du ChatGPT. Comme j'ai dit, sur toute la partie IA, on fait plein de vidéos dédiées au sujet, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes un peu perdu sur le sujet. Pour faire très simple, là, on va utiliser du ChatGPT. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, nous, on n'utilise jamais du ChatGPT auprès d'OpenAI en direct parce que, une nouvelle fois, pour des notions de sécurité, nous, on travaille avec des TPE, PME et surtout des ETI, donc des plutôt gros groupes.
dans lesquels la sécurité et la confidentialité des données est un sujet très important. Du coup, on va plutôt utiliser Azure OpenAI, c'est des choses un peu techniques. Si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, prendre un rendez-vous avec nous, mettre un commentaire, il n'y a pas de souci, on y répond. Revenons à notre nœud. Comme dit, le but, ça va être de répondre aux mails directement avec de l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va envoyer un prompt à l'IA en lisant « Je veux que tu répondes à ce mail ». Là, je fais très simple. Le prompt est très simple. On ne mettra même pas de message système. Bien entendu, ça, il faut le travailler un peu plus. Ce n'est pas l'objet de notre rendez-vous, les prompts sur l'IA, de notre vidéo. Pardon. Donc, je veux que tu répondes à ce mail. Vous voyez que je l'ai mis en expression. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en expression? Parce qu'ici, on va venir ajouter le contenu de l'email. En l'occurrence, là, c'est test. Donc là, c'est parfait. Je veux que tu répondes à ce mail. On va tester ça. Donc, on va avoir une réponse un peu bizarre parce que là, vous voyez que c'était juste test le contenu. On va venir changer ça, il n'y a pas de souci. Et on voit que ici, vous voyez que la variable tout, à qui on veut envoyer le mail qu'on a configuré avant, a un problème. Pourquoi? C'est parce qu'on a mis un nœud IA entre notre trigger et cette action-là. Donc, ce qu'il faut refaire, c'est reprendre ici, retourner dans From, et là, vous voyez que ça va être écrit un peu différemment. On l'identifie, en fait, parce que c'est pas le nœud juste avant. C'est pas pareil. Là-dessus, pas besoin de perdre trop de temps au début sur ce genre de sujet. C'est pas un problème. Je vais ajouter, donc, en valeur dynamique ici, le message créé par l'IA. Donc, c'est parfait. Et là, on est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau message et m'envoyer un mail pour voir si le flux fonctionne bien. Avant de faire ça, bien entendu, il va falloir que j'active le flux pour qu'il soit activé. Parfait. Donc, je m'envoie un message, test, et je vais mettre... Et on va aller dans les exécutions. Donc, on a mis comme trigger, il me semble que toutes les minutes, toutes les minutes à Clook va vérifier si on a des nouveaux mails. Donc, on va avoir un petit délai peut-être d'1 minute. Si je refresh, il me semble que je reste sur un mail, donc il y a dû avoir l'exécution qui a dû avoir lieu. Ah non, ça c'est bien entendu. Donc là c'est parfait, on voit que le flux vient de Solid C. Nickel, donc on va voir ce qui s'est passé. Donc on a bien reçu. Et on a le message qui vient d'être envoyé. Donc là on a eu un petit problème, c'est qu'en fait, vu que je m'envoie un mail à moi-même, on l'a reçu 2 fois, donc on a 2 réponses qui ont été générées. Le but, c'est surtout de vous montrer la logique aujourd'hui. Donc là, on voit qu'on a une suggestion de réponse faite par l'IA. C'est vraiment pas bon parce que on n'a pas fait de message système, on n'a pas expliqué à l'IA quel type de réponse on voulait, comment on voulait qu'il réponde, etc. Donc c'est normal que ce soit pas très bon. Mais on voit que le flux fonctionne en tout cas. Donc quand on reçoit un mail à partir de maintenant, on va avoir une réponse qui va être générée par l'IA. Je viens d'ailleurs d'y penser, il faut que je désactive ce flux avant qu'un client m'envoie un mail et qu'il y ait une réponse qui soit générée par une IA qui est mal configurée. Mais j'espère que ça n'aurait pas été le cas. Donc j'ai désactivé le flux, ça c'est parfait. Donc vous avez vu là un exemple très simple de un premier flux d'automatisation que vous auriez pu créer. Bien entendu en mettant un peu plus de contexte à l'intelligence artificielle pour que les mails qui soient répondus soient un peu mieux répondus. Pour finir cette vidéo, on va aller créer un flux un petit peu plus complexe en ajoutant des notions de transformation du workflow. Je vais vous présenter ça. Et on va coupler plusieurs applications les unes avec les autres, à savoir Odoo, notre CRM, et Outlook. Le but, ça va être que dès qu'on reçoit un nouveau mail, Mia analyse ce mail. Si c'est un mail d'un nouveau prospect qui est intéressé pour un produit ou service, on va venir l'enregistrer dans Odoo comme nouveau prospect. Et on va m'envoyer un mail à moi directement pour me dire voici le nouveau prospect, voici son numéro de téléphone, par exemple s'il est disponible, il faudrait que tu l'appelles. On va même faire mieux que ça, on va proposer, voilà. On va voir comment on va faire le flux. Là, de toute façon, c'est des flux qui servent pas à grand chose, c'est surtout pour vous montrer toute la logique. Donc là, je vais ajouter un LLF et ce qu'on veut, alors on va même pas utiliser un LLM, on va utiliser une autre brique de l'IA sur N8N qui va être Text Classifier. Donc classifier le texte en plusieurs catégories. Donc on va classifier ça en commercial, pas commercial. Donc là c'est juste pour, comme je vous l'ai dit, on prend le contenu du mail
et on regarde si c'est un email commercial, donc sur une question sur un de nos produits ou services, ou si c'est un autre type d'email. Et en fonction de ces deux cas-là, on va avoir deux flux différents qui vont venir se séparer. Donc commercial, c'est si le texte, ça pareil, hein, c'est pas le meilleur moyen de procéder. On fait très simple là pour l'instant. Comme je l'ai dit, le but c'est que derrière vous, vous explorez un peu tout ça et vous puissiez avancer sur le sujet. Donc on a ça, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est que si c'est un mail commercial, on veut du coup renseigner des informations dans Odoo. Donc on va créer un nouveau contact. Par contre, on va créer un nouveau contact. Avant de ça, on va ajouter l'IA. Pourquoi? Parce que le nouveau contact, on a besoin d'un certain nombre de paramètres dedans. Le nom, prénom de l'expéditeur, son adresse mail, etc. On va demander à l'IA de nous ressortir toutes ces informations-là. Si c'est un email qui n'est pas commercial, on va tout simplement rédiger une réponse par l'IA. Faire très simple, c'est parfait. Donc là, vous avez compris. Hop, on a deux flux qui partent en fonction d'une situation donnée. Donc ça fonctionne un peu comme un if, sauf que c'est un peu plus simple, un peu plus modulable, pardon, parce que c'est pas sur des données très normées, ça va plutôt être sur une interprétation faite par une intelligence artificielle. Bien entendu, là, il n'y a pas de test ou classify, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça. Là, vous voyez qu'on récupère, hop, notre webhook. Je lui envoie le texte ici en expression. Parfait. Là, le modèle, on va aussi le coupler ici. Ça nickel. Hop, hop. Et là, du coup, on va vouloir créer un contact dans Odoo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à cette IA-là, hop, donc à partir de ce mail-là, de trouver le nom de la personne pour pouvoir créer le contact dans Odoo. Donc, à partir de ces informations, trouve-moi le nom de l'expé. Donc, on va juste exécuter ce nœud-là pour pouvoir récupérer l'output ici. Donc là, on voit que ça a bien fonctionné parce que l'email qu'on avait envoyé, c'était la suggestion. C'est pas un email commercial. Du coup, il s'est tourné vers la branche pas commerciale. On a dit quoi? On a dit que si c'était pas un mail commercial, on envoie une réponse au client. Donc, hop, rédige une réponse. Et ce qu'on va faire, c'est que cette réponse, on va l'envoyer, comme je l'ai dit, directement dans Outlook. Donc ça, c'est bon, ça, c'est parfait. Nickel, donc cette partie-là est bonne. Et par contre, si c'est un mail qui est commercial, il doit me trouver le nom de l'expéditeur. Le nom de l'expéditeur, alors on va trouver ça avec ces valeurs dynamiques-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoyer juste un mail commercial pour que vous compreniez bien. Comme ça, on va récupérer toutes les informations ici et pouvoir les utiliser de manière dynamique directement dans notre IA. Donc, je m'envoie juste un mail avec des informations prévues. Donc, c'est bon, je me suis envoyé un mail avec, vous voyez, combien coûtent vos solutions. Donc, on peut avoir déjà si texte classifier, normalement, ça va me faire partir dans la branche commerciale ou c'est une question sur Mac produit. Parfait. Donc, il nous fait partir dans la branche commerciale. Ici, on va pouvoir récupérer toutes les informations. Donc, pour qu'il récupère le nom, je vais envoyer l'adresse mail. En général, il y a le nom dans l'adresse mail. Je vais également envoyer le body preview. Parce que peut-être que la personne va dire bonjour, je m'appelle nanana. Et on va tester cette étape. Il m'a trouvé alors il m'a ressorti le mail. Pourquoi? Comme je l'avais dit, on n'a pas bien travaillé sur la partie IA. L'IA, quand on ne fait pas des bons messages système, pour ajouter le message système, hein, c'est ici, et qu'on ne fait pas un bon prompt, ça fonctionne une fois sur 5. Là, vous voyez que ça a bien fonctionné. En l'occurrence, là, ce n'est pas une vidéo dédiée à l'IA, donc on ne va pas s'embêter avec ça. Donc là, dans Name, je glisse le résultat de l'IA. Et si j'appuie sur Odoo, là, on a un contact qui vient d'être créé avec mon nom de famille, donc Lem Becker. Si je vais dans Odoo, alors je vais juste vous masquer ça parce que c'est vraiment le CRM qu'on utilise, que je vais sur. Donc là, vous voyez que j'ai fait une recherche, Lem Becker, j'ai bien reçu. Alors, c'est pas celui-là parce que ça c'était en novembre. Là, j'ai déjà fait des tests, il me semble. Ah bah voilà. Le compte vient bien d'être créé. On voit qu'il vient d'être créé aujourd'hui à l'instant. Donc c'est nickel. Le contact a bien été créé dans Odoo. Bien entendu, derrière, on pourrait mettre en place d'autres actions. Par exemple, que ce compte-là
bah, ce compte-là, on pourrait le faire aller dans une campagne spécifique sur Odoo, une campagne de mail ou quoi que ce soit, créer une opportunité commerciale, etc. Vous avez compris la logique. Donc là, vous voyez qu'en quelques minutes, très rapide et très simplement, j'ai créé un premier flux qui commence à être plutôt intéressant. On commence à avoir une petite valeur. C'est pas le flux glané, hein, je suis bien d'accord. Mais quand on reçoit un mail, on arrive à identifier si c'est un mail commercial ou non. Si c'est un mail commercial, ça renseigne des informations dans notre CRM. En réalité, ça, si vous creusez un peu la tête pendant quelques minutes, vous allez pouvoir y trouver un intérêt. Peut-être pour votre entreprise, pour votre SaaS, pour les entreprises avec qui vous travaillez, qui va vous permettre de créer un flux un tout petit peu plus complexe sur la même logique et faire des choses vraiment intéressantes. Le but de cette vidéo, c'était vraiment d'aller sur les bases de N8N, des choses les plus simplistes pour les débutants. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez. On va y répondre avec plaisir. Si vous souhaitez discuter avec nous, vous pouvez prendre un rendez-vous directement dans le lien dans la description. C'est avec plaisir également. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation sur N8N. Je vous remercie.